Mais Ferrego là, les loups que bêtes les autres sont les mêmes choses. Ok. Tu bêtes à ceux qui ont bêtes à Barcelone et tu bêtes à Ndengeni. Ndengeni tu bêtes à moi, ça, Ndengeni a talissimo qui n'est pas allé. Ce qu'on fait raison à Miambo international. C'est ça. Très bien. Ok. Aïcha, Donc, en un mot, j'allais dire, Ferré aujourd'hui, on a vu un festival, il y a le 28, à Belgique, il a fait danser les gens. Tout le monde est il a montré de quoi il est capable, à s'imposer les sous-sous. Après 14 ans, on a vu ce qu'il a fait en Europe. Papa est venu à la Kaka, il y a un moment il fallait à la Kaka. Pour nourrir les artistes, c'est pas facile. Pour les artistes, c'est bien en Congo, mais tant que l'eau est et pour dire faire égaux, ça veut dire que la félicitation n'a pas perdu. Au moins, la bamboka msusu, amisi ba yoka ba za uni ba oluka bambongo. Lelo likamule tu wira na JB. Ta e bandi oyoka ne la tant ba kwe déjà musique bambongo e pesa sauter ne ba yoka mais tant bazara na ngoso ba sala ka ba faire ba sa lelo. Ba koma da musika. Mais ça nango problème penza te soki bon o ba yaka ba ya. Et te non tout ça la bien. Pour ceux qui fait na falon bazara qui bien. Ben na fait sikolo penza dika moya somo. Parking à jouer. Fabrice Guitambo. Parking à Jésus. Fabrice Guitambo. Parking à Badjogo. Fabrice Guitambo songelanga bébé. Fabrice Guitambo. Yonde. Fabrice Guitambo. Parking à Badjogo. Fabrice Guitambo. La la la. Fabrice Guitambo. La 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 la. Guitambo. Na pluka baboyi tokomisa bolingo makasi. Bolingo Fabrice interdit. Fabrice Guitambo. Toi Fabrice Guitambo. Tokos. Messieurs et dames, j'espère que vous allez bien, vous tous ici dans la ville province de Kinshasa. On se porte à merveille. C'est la votre humble servante Marvin Lacamps, l'étoile brûlante de la presse congolaise. Je suis là dans le cadre de vous informer en temps réel ici dans la ville province de Kinshasa. On est précisément dans la commune de Lagombe où tiendra le point de presse de Ferregola. Le padre Papervi, ça n'est déjà commencé. Festigola, en tout cas, vous allez sur comment ça va se dérouler à Wanakati, il y a un point de presse, il y a Lilo. Alors, comme vous le savez tous, Marvin Lacamps, ça va la surprise. Venez, on va découvrir tout à l'heure ensemble avec moi une grande journaliste renommée et reconnue dans le monde. Maman championne. Il s'agit bel et bien de Aïcha Okoko Network. Maman ya championne. Bonjour maman Aïcha Okoko Network, la maman de championne et championne. Ouais, c'est bien moi. Je suis très ravie. La chaîne Abino, j'aime bien. LG. LG, je suis tes émissions, c'est bien. D'abord, toi, tu es professionnel. Hein? Tu viens tout droit de la télévision, au Saraba, blablablaté. Avant toute chose, tu essaies un peu de réfléchir avant de diffuser aux autres contrôlés. En tout cas, je suis très heureuse pour toi. Merci, maman. Et pour ton travail, parce que jusqu'à là, à présent, Namoli Moutouletu Azati. Waouh! Ouais, moi, la championne. Ouais, je le dis, je suis très honnête. Et je suis sincère à moi-même. Si ce n'est pas pour te faire plaisir, je connais tes talents. Je connais comment tu évolues à la télévision, comment tu es plus professionnel, c'est ça que j'aime en toi. Okay. Tu n'es pas plus plonger dans la polémique, juste pour léser ton invité, non. Je poserai juste ma question. Moi, je parle de ça par rapport à la télévision, chaîne. Fabrice Guitambo. Ah, Fabrice Guitambo, de bien te garder. Merci et de bien maman. te payer parce que tu es un professionnel. Na Moussala Oyo. Au milieu de la télévision, la carte sur YouTube, quoi. Je sais que j'aime en toi, c'est ça. Donc, vends de l'avant, ma petite. Donc, j'arrête toujours même de loin, j'essaie de regarder, de partager. Juste après, on a multiplié, vieux côté bien, la chaîne, après, tu as un photo bien. Ah, photo bien. Barrière, c'est là, les athées.
Non, ils allaient bien. Ils allaient très bien. Ok. Parking à Badjogo. Ah, parking à Badjogo. Ah, ça n'a pas pu faire répéter. Ah oui. Ah, ça n'a nzembo mo wana. Ah, ça nzembo ba yembi. Fabrice Kintavo. On y a sous. On est dans la dynastie, il y a pas mal de chansons. Fabrice Bayemba, Déplique. C'est très bien. Voilà. On dit quoi? Premièrement, d'abord, je suis très enthousiasmée. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Aujourd'hui, je vous ai encore vu. Et ça vraiment est. Là, il faut rendre gloire à Dieu parce que c'est lui qui gère les temps, c'est lui qui gère le jour. Et moi, je me dis, une fois, non, il y a mon fils qui était un peu malade. Oui, j'étais un peu stressée. Mais en sortant de la maison, je me suis dit, Nabi Seigneur, moi, je pars. Mais il y a que le mot mais c'est pas toi qui gères le temps. C'est pas toi qui gères le jour. C'est pas toi. Aura été imposé sur ton album. Il est venu directement, tu te retrouves dans la Zéminaï. Est-ce que tu peux savoir qu'il y a quelqu'un qui a monté à Salazali, Nazonganga? Donc je dis à Chadi, oracle, moi je pars, je voulais c'est que mon Dieu, qu'il puisse me protéger. Donc si on se voit comme ça, là on doit dire merci à Dieu, parce qu'il nous a permis tout le monde à donc on peut se dire merci. Voilà, en tout cas, très bien habillé, toujours Ali Dagola. Nalanda maman. Il y a Festigola. Ok. D'abord, tes impressions par rapport à l'organisation Oyo Ferregola, le padre Alni, Atekaliso, sous Mokanabiso, Kiltir Nabiso, aux yeux sur le plan international et national. Merci beaucoup pour votre question. En tout cas, en un mot, je veux dire que cet artiste Ferregola Jésus des Nuances, bravo déjà na sol européenne parce que je suis en Suisse dans la zone au côté un festival, je suis en Suisse c'est zamboramo na moulon qui tourne ma casse. OK. Na bête en 2 tours. Na salle 2 jours, 3 liboso, 3e jour na salle 3 jours. Makambo a salé en Suisse. OK. Yoko tozaki na kati. Ouais, on a vu l'artiste sur le plan scénique. En tout cas, il était vraiment formidable avec na Makambo ezaki na mutune un peu les msuko kulukampe. Tu vois, Moussala Bassala Gaza Moussala équipe hein. C'est pas facile qu'on s'intègre dans bateau tous les msubo travailler les msubo zalati mais quand même cet artiste nous a montré de quoi il est capable. Tozon a le concert dans double arena c'était pas facile pour Adidas Arena. C'était pas facile pour l'artiste. De mon écoute au Kenya qui ça la promotion. Ouais, on est avec en mars, on est à Paris. On a juste pour encourager l'artiste et puis le rentrer. Mais qu'est-ce que vous avez motivé Aïcha Koko au foot à ma propre frère nayo au Kenya parce que la promotion. J'aime la culture. J'aime la culture. OK. Je défends la culture de mon pays. La culture à Congo, moi j'aime la musique parce que nayo peu agréable à l'oreille. J'aime tout le monde. Si c'était comme maestro, je vais faire de mon fort et fort Nazala. Na Casino de Paris. Oui, Nazala parce que ça mon amboka avec la musique n'est bien parce que la musique la culture amboka. Nous on a commencé ce métier baniké nous allons mis na bango entouré na bango on appelle ça chance et puis on a commencé avec la Suisse. C'était pas facile pour un Congolais qui est lobby benga qui est balwa qui est local mais tout le monde a battu baza wana avec son festival café. Moi je suivais là au Canada on a comme la Belgique non landa bas sport wana na télévision la Belgique. OK. Je te dis dans la Namokuna et aujourd'hui festival près de près c'est le festival Gola. Festi Gola. On va découvrir aujourd'hui à Benibisoto Yeba c'est quoi les projets mais Ferregola les lots to bete so ndenge mususu. OK. To beta so to bando beta masolo na to beta ndenge mususu. Ndenge nini na ndenge to beta ngo eza ndenge atalisi mokili ndenge azali. Très bien. D'abord son monsieur très timide, il ne parlait pas, azana humble, lui c'est plus musique naïe. Ndé alinara plus bato bayoka ba consommer mais to moni ba biloko e ba fetigo là c'est vraiment à féliciter, c'est vraiment applaudi. Bato to ya lelo na biso na biso to découvrir o ba oyebisa biso. Aïcha Koko, est-ce que l'artiste Ferregola le padre Papa Hervé, il s'est vendu sur le plan international? Je te dis musique qu'aujourd'hui on peut confirmer que Ferregola le padre, il est bien consommé sur tout le plan. Il est bien consommé. Beta les soloté, votre en Congo, non. Déjà musique internationale, ce qui est déjà brasé comme international. Vous comprenez? Ce qui est déjà Brazzaville et comme international, bakina ko beta musique locale à niveau international. Pour la mission ça localité. Ce qu'on fait raison à Miambo l'international. C'est ça. Très bien. OK. Donc, en un mot, j'allais dire, faire aujourd'hui, on a vu un festival, il y a le 28.
En Belgique, il a fait danser les gens. Tout le monde est battu la bataille. Tout le monde est miné parce que l'autre, il a pour sauter. Les gens, faire un local, non, on a expliqué déjà. Très bien. Ben, fort l'artiste a sali, ben, fort l'artiste de quoi il est capable. Faire est capable de rendre Congo, de rendre fier. Il y a fier Egola, il y a Kofi Olomide, il y a JB Piana, il y a Félix Oazé, quoi. C'est tout ça un drapeau à Congo. Mais les lots faire à l'accident de quoi il est capable. Donc il faut dire merci. Les lots, tout le monde dynastie, et puis participation à belé, à sommer, à consommer, tout le temps un peu partout au Congo, tout le monde qui va congolais. Donc, il est vraiment à féliciter. Merci, en un mot, j'allais dire faire aux artistes à féliciter. Tu sais, ils sont aux déplacements, Valère Naoutier, il a montré de quoi il est capable à s'imposer les sous-sous. Après 14 ans, on a vu ce qu'il a fait en Europe. Et puis, rien à dire, rien à commenter. Moutuna mutesika za yebina kamfera saki na Adidas Arena et mambo saki na Suisse parce que Suisse est kitoko na rapport na lulu Suisse à suivre to kota na kati ya conférence et puis to kozonga koto yi songoni to zikuna. De savoir comment ça se fait qu'il y ait le nom de Férégola congolaise dans toute sa diversité. Férégola est bien sûr parmi les initiateurs. Et c'est moi qui vais aller poser une question tout à l'heure, mais j'espère qu'on télécharge son ordinateur qui va nous expliquer. Alors, M. Olivier Gel fait partie de One Way Production, qui est cette structure qui a accompagné Férégola déjà pour l'Adidas Arena et les autres événements en France. Aujourd'hui, ensemble, ils se sont mis avec l'artiste pour créer cet événement qui a sa première édition. Nous allons avoir 3 jours de fête, 3 jours de festival avec des artistes qui vont venir partout au monde. Il y en a qui vont venir de la Côte d'Ivoire, des Caraïbes, de la France. Bref, les détails vont arriver tout de suite. Près de 70 000 personnes sont entendues pendant tous les 3 jours. C'est vraiment un événement qui ne concerne pas seulement la personne de Férégola, mais les Congolais en général. Tous les artistes que vous allez voir défiler vont représenter notre culture à tous les niveaux. Nous allons avoir des sculpteurs, des poètes, la danse traditionnelle. Bref, nous allons vraiment essayer de mettre l'art congolaise, la rumba congolaise dans une autre dimension et vendre notre culture au niveau africain et au niveau mondial. Monsieur Lili, bonjour. Bonjour. Voilà, c'est pas une émission est arrivée. Je vais quand même vous laisser présenter d'abord One Way Production et puis je vais vous laisser la parole. Ça va nous prendre à peu près même 1 heure, mais vous allez vraiment l'écouter attentivement et après nous allons passer à la séance des questions-réponses pour tous les détails. Olivier Gel. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour. Je vous remercie d'abord d'être venus jusqu'à nous pour découvrir Festigola ensemble. Je voudrais vous présenter dans un premier temps 2 personnes. Monsieur Christian Ingani, qui est le manager de Férégola. Monsieur François Irius, qui est le producteur exécutif de Férégola sur les tournées européennes et qui est le producteur qui a mis en place l'Adidas Arena de Paris du 20 et du 21 avril. Moi, je suis l'humble serviteur, je suis le directeur général de One Way Production et nous avons décidé il y a quelques temps, il y a quelques mois, de venir ici à Kinshasa pour produire avec les équipes de Férégola un événement qui n'est pas un concert de Férégola, mais qui est un festival. Un festival qui va mettre à l'honneur la culture et l'art congolais et faire en sorte que pendant 3 jours, du 2 au 4 août 2024, Kinshasa soit au centre du monde et que tous les pays du monde, que toute la diaspora du monde entier soit tournée vers Kinshasa. Donc je vais, de manière très humble, tenter de vous présenter Festigola.
Festigola, c'est donc né d'une amitié, donc l'amitié de François Hérius et de Ferregola, qui se sont dit c'est bien de faire des choses en Europe, mais ce serait encore mieux de faire de grandes choses au Congo-Kinshasa, et donc à Kinshasa. Et donc l'idée a été de se dire, vous avez François Hérius qui est un producteur émérite, plus de 25 ans, qui a produit des artistes comme Johnny Hallyday, comme Youssou N'Dour, comme Kassav, que vous devez tous certainement connaître. Et puis vous avez un artiste comme Ferregola qui est on va dire un roi de la rumba congolaise. Chacun trouvera son propre terme. Et donc l'idée a été de se dire, ok, qu'est-ce qu'on peut faire de grand ici à Kinshasa? François, c'est l'organisateur de fêtes. Et puis Ferregola s'est associé avec François pour qu'on puisse organiser quelque chose d'intéressant, quelque chose de grand. Et donc, de Festi et de Gola est né Festigola. Et à partir de maintenant, je vais vous parler du festival. Le festival Festigola, c'est au Stade Tata Raphaël. Pourquoi le Stade Tata Raphaël? C'est parce que François Hérius, vous avez vu, il est petit, il n'est pas très costaud. François Hérius, c'est un boxeur professionnel. Il a été plusieurs fois champion de France, poids lourd. Et un jour, il a décidé de faire la boxe parce qu'il a vu un combat qui a eu lieu à Kinshasa avec Mohamed Ali. Donc, il était impossible pour François de ne pas organiser quelque chose au Stade Tata Raphaël. Donc ça, c'était déjà un choix du cœur. On aurait pu aller ailleurs, hein, il y a le Stade des Martyrs, etc. Non. Nous, on voulait être au Stade Tata Raphaël, et pendant le festival, on fera une petite rétrospective qui mettra à l'honneur en fait ce brillant combat. Le festival va avoir lieu 3 jours, d'accord? Le 2, le 3 et le 4 août, il va y avoir ce qu'on appelle le village Festigola. Le village Festigola, ce sera un village culturel, où on va mettre à l'honneur l'art congolais. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Le 3 et le 4 août, il y aura une grande scène en plein centre du stade, enfin, dans le stade Tata Raphaël, pendant lequel vont prester une quarantaine d'artistes internationaux, venus de partout. On va vous montrer pour la première fois la programmation. Donc vous allez être les premiers, les tout premiers à découvrir cette programmation. Sur la grande scène, ça va durer 2 fois 9 heures, de 15h à minuit, le 3 et le 4 août. Et dans le village culturel, il y aura aussi une petite scène dans laquelle des artistes de talent vont être montrés au grand public. Des artistes qui font de la poésie, de la peinture, de la sculpture, des comédiens, des humoristes, des gens qui font du rap, du gospel. Tous les types de musique seront mis à l'honneur. Tous les types d'art plutôt seront mis à l'honneur. Et il y aura également un concours de talent. Et il y aura également un concours de talent qui sera organisé dans ce village culturel. L'objectif de Festigola, c'est de renforcer l'amour des artistes et du public, c'est de promouvoir l'art congolais, et c'est de créer une nouvelle dynamique, avec un événement un petit peu différent. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, Festigola, ce sera des expositions, des ventes artisanales, des jeux pour les enfants, parce que souvent on vient en famille dans un festival, des animations et des spectacles. D'accord? Des spectacles. Ce qu'on a voulu faire, c'est un vrai plaidoyer de la culture congolaise. On a voulu mettre en place 2 scènes, une grande scène avec des artistes internationaux, une scène dans le village culturel pour promouvoir en fait les talents et l'émergence congolaise, et un village et une exposition pour mettre à l'honneur l'art congolais. Dans le village culturel, il y aura 5 zones, parce que l'art congolais il est multiple. L'art congolais est extrêmement grand. La première zone, dans le village culturel, ce sera une zone où on mettra à l'honneur la rumba congolaise, qui est un héritage universel. Et on aura des artistes qui seront là pour faire la promotion de la rumba congolaise et de leur art. La deuxième zone, ce sera les danses traditionnelles, qui est un peu l'expression de la vie et de l'identité congolaise. La troisième zone, ce sera l'artisanat et les arts visuels. On aura le génie créatif, les peintres, les sculpteurs, etc., etc. La quatrième zone, ce sera la littérature et la poésie congolaise. Le Congo regorge de talents. Et donc là, la poésie, les écrits, c'est un peu la voix, c'est l'âme,
c'est l'âme congolaise qu'on mettra aussi à l'honneur. La 5e zone, enfin, parce qu'on ne peut pas y échapper, ce sera la gastronomie congolaise. On ne peut pas faire un événement s'il n'y a pas la gastronomie congolaise, ce n'est juste pas possible. Donc dans le village culturel, ce sont tous ces artistes qui seront mis à l'honneur. D'accord? Ici, vous avez la programmation de la grande scène. Pourquoi on vous montre cette programmation? Parce que on a voulu qu'il y ait de l'éclectisme. On a voulu qu'il y ait des artistes qui viennent de partout. On a voulu que Kinshasa soit the place to be. Et tous les artistes nous ont appelés pour être présents. On n'a pas pu prendre tous les artistes qui voulaient être présents à Kinshasa le 3 et le 4 août. Dans les artistes, vous avez des artistes qui viennent de France, du Sénégal, bien évidemment de RDC, du Kenya, de la Côte d'Ivoire, du Congo-Brazzaville. Vous allez avoir des artistes qui viennent également du Gabon, du Cameroun, toujours la RDC qui est en force sur cet événement, Congo-Brazzaville également. Vous retrouverez là des artistes qui viennent par exemple d'Afrique du Sud. On a aussi échangé avec des artistes qui sont dans la culture, dans la pure culture et tradition congolaise. On va avoir des artistes entiers, caribéens, comme Nestlé, Princess Lover, Thierry Cab. On a Oswald qui est un artiste qui termine actuellement une tournée aux États-Unis. Il vient de faire une date à Las Vegas. Et des États-Unis, il arrive directement à Kinshasa. Enfin, vous avez Sarah Lula et quelques surprises que vous allez découvrir parce qu'on ne peut pas tout vous montrer aujourd'hui. Et vous allez découvrir aussi d'autres surprises. Le 3 et le 4 sera terminé par une prestation de Ferregola avec des invités que vous découvrirez aussi au fur et à mesure du temps. Notre cible, c'est le grand public. Le festival, il est fait pour tout le monde. Et le festival, on pourra y être. On pourra aller voir la grande scène avec les artistes que vous venez de voir. On pourra aller voir la petite scène du village culturel avec les nouveaux talents, les découvertes, les concours. On pourra aller voir le village culturel pour se délecter un petit peu de cet art congolais. Et on aura également des invités. On aura également des VIP. Dans cet événement, chaque jour, il y aura 3696 places VIP et VIP. Je pense que c'est de l'inédit. Un événement avec autant de VIP et autant de VIP. L'idée, c'est de donner du qualitatif. Le festival n'est pas fait que pour les Congolais. On veut faire venir les gens au Congo. On a déjà des gens qui vont venir de Côte d'Ivoire, du Gabon, du Sénégal, des gens qui viennent voir les artistes, leurs artistes qui seront à Kinshasa. On a des officiels qui seront présents. Le directeur général de l'Office national des sports de Côte d'Ivoire, par exemple. Le conseil technique de la ministre de la fonction publique de Côte d'Ivoire, ils seront présents. Ils ont déjà pris leur place. Donc on va faire venir en fait le monde entier à Kinshasa. Tout à l'heure, je vous ai dit que le festival sera vu par le monde entier. Nous avons développé une plateforme et cette plateforme en fait diffusera en direct tout le festival dans le monde entier. Quel que soit l'endroit duquel on se trouve, on pourra accéder en fait au streaming live de l'événement. Cette plateforme, elle proposera 3 flux. On pourra zapper comme on serait à la télé et regarder la grande scène, la scène du village culturel ou les reportages du village culturel. Parce qu'il y a une équipe de tournage qui ira voir chaque artiste et qui fera un reportage sur chaque artiste. Et les reportages des artistes seront aussi disponibles sur la page YouTube de Festigola. L'idée, c'est de promouvoir la culture congolaise. Au niveau de la stratégie et des moyens de communication, Festigola n'existe pas. Personne ne connaît Festigola. Donc, sur le mois de juin, nous avons commencé tout doucement à échanger avec différents acteurs pour qu'on sache que bientôt, il y aura Festigola. Je pense que certains d'entre vous ont pu déjà voir quelques banderoles qui ne disent pas grand-chose de l'événement, mais qui disent juste que Festigola, c'est quelque chose, ça existe, et bientôt, on va découvrir le détail. Au niveau de la communication, on a donc décidé de commencer en douceur, et on va accélérer la communication à partir de ce point presse. Ce point presse est la date à partir de laquelle on passe de notre phase 1 à notre phase 2. Notre phase 1, c'était construire la notoriété. Aujourd'hui, les acteurs principaux nous connaissent. On a fait tout le circuit nécessaire pour qu'un festival se passe dans de bonnes conditions.
Nous avons commencé à engager le public. Nous avons des dizaines de milliers de personnes qui se sont inscrites déjà sur le site internet, alors que la communication n'a pas commencé. Nous avons mis en avant les points clés. Nous avons essayé d'expliquer que non, ce n'est pas un concert, c'est un festival. Ce n'est pas un festival de musique, c'est un festival de l'art culturel congolais. Et ça, c'est ce que nous avons fait sur la première phase. La phase 2, c'est grâce à vous. On la commence à partir de maintenant. Cette phase 2, c'est on va attaquer tous les médias. On veut être présent partout. Pas pour dire prenez votre place, mais pour dire hey, venez voir l'art congolais. Venez voir la puissance du Congo. On va lancer la billetterie. La billetterie va être ouverte de manière officielle à partir de la semaine prochaine. Et après, on va maximiser la portée de l'événement. On va engager le public et on va stimuler la participation. Énormément d'événements et de micro-événements dans Kinshasa sont préparés et vont permettre de montrer à tout le monde que Festigola, ce sera pour tout le monde. Festigola, il y aura un nombre de places limité. Notre objectif n'est pas de remplir un stade. Notre objectif n'est pas qu'il y ait du monde partout, par-dessus, sur les toits, etc. Notre objectif, c'est que chacun ait une place confortable pour profiter en fait d'un festival. Donc il y a un nombre de places limité qui sera vendu, pas une de plus, avec un système de sécurité que je vais vous montrer tout à l'heure, qui a été extrêmement peaufiné, avec tous les acteurs locaux et en connaissance de cause de tous les événements et les risques qui ont pu avoir sur les 10 dernières années. Ça a été un enjeu pour nous extrêmement important. Le volet streaming va être un volet streaming extrêmement accessible, d'accord? Extrêmement accessible pour que n'importe qui puisse se connecter sur la plateforme. Et si je n'ai pas de place pour voir le festival, je pourrais être confortablement installé chez moi et regarder en qualité HD, quel que soit mon terminal, l'événement. Le pricing, c'est celui-ci. Ce que vous voyez ici, là vous reconnaissez le stade Tata Raphaël. Ici vous aurez la grande scène. Et toute la zone en vert que vous voyez en bas, ce sont les gradins. Nous ne vendons pas tous les gradins du stade Tata Raphaël. Un dispositif avec une fermeture des gradins, avec des zones barrières, avec des barbelés ont été mis en place pour qu'on ne puisse pas passer au travers des barrières. Donc le dispositif, les places en vente, ce sont les places gradins que vous avez vues là à 5 $ en pré-vente. Et le jour J, elles seront vendues 10 $. La pelouse, donc la zone que vous voyez juste ici, ce seront des places à 20 $ pour un festival de 15h à minuit. Toutes les zones que vous avez dans la zone rouge sont des zones VIP et VVIP. Et nous aurons une zone VVIP pelouse sécurisée avec des crash barrières. Les crash barrières, on a fait tout le Congo pour trouver des crash barrières fonctionnels. On n'a pas trouvé, donc on a fait venir un conteneur d'Europe pour être certain de sécuriser en fait ces zones. Il faut absolument que la sécurité soit l'élément numéro 1 de ce festival. Au niveau des places VIP, toute la tribune est réservée pour les VIP. Toute la tribune est réservée pour les VIP. Les places VIP vont de 60 $ à 250 $. On a 4 carrés VIP et nous avons numéroté toutes les places. Toutes les places ont été numérotées, des allées ont été créées et sur la billetterie, les clients peuvent sélectionner leur place et leur allée. Donc quand on prend une place VIP, on sélectionne son siège. Quand les VIP arriveront à l'événement, ils seront pris en charge par les hôtesses qui les amèneront jusqu'à leur siège. Les VIP qui seront en pelouse seront sur une esplanade avec des tables et un service gants blancs. Pour la billetterie, nous avons fait un choix audacieux. Nous avons négocié avec la société qui a remporté l'appel d'offres de la CAN pour avoir en fait une billetterie internationale. Notre objectif, c'était de donner la possibilité à tout le monde d'acheter un billet pour venir à Festigola. Si je suis à Lubumbashi, je me connecte, je prends mon billet, gradin, pelouse, ou VIP, ou VVIP. Si je suis en Côte d'Ivoire et que j'ai par exemple MTN Money, je peux. Si je suis au Sénégal et que j'ai Move Money, je peux.
Si je suis au Niger et que j'ai RTL, je peux. D'accord? Et si je suis à Paris et que j'ai une carte bancaire et que je veux venir à Kinshasa, je peux. Si je suis à Dakar, je paye par carte bancaire, je peux. Je suis à Kinshasa, je paye par carte bancaire, je peux. Tous les moyens de paiement sont acceptés. Et nous sommes en train de déployer des zones également billetterie physique à Kinshasa pour les personnes qui voudront aller acheter leurs billets en billetterie physique. Notre objectif, c'était vraiment que tous les moyens de paiement soient acceptés. Si j'ai pas de compte bancaire, carte bancaire, j'ai qu'un moyen de monnaie, je peux, puis après je prends mon billet d'avion, j'arrive. Et on a des partenariats avec des compagnies aériennes pour faciliter l'arrivée des personnes qui veulent venir au festival de l'étranger. On a également un site internet qui a été mis en place qui permet aux gens qui viennent de l'étranger de savoir quels sont les hôtels dans lesquels ils peuvent aller. Et on a des partenariats, sachant que le plus gros partenariat hôtel que nous avons, c'est le Novotel, qui hébergera l'ensemble de nos artistes. Au niveau de la communication, il y a des émissions qui vont être mises en place. Les émissions qui vont être mises en place, c'est des émissions qui commencent à partir du moment où les artistes internationaux posent leurs pieds sur le territoire de Kinshasa. Une programmation musicale va commencer la semaine prochaine avec les titres des artistes qui ne sont pas forcément connus. Il y a des artistes qui sont dans la programmation que certains Quinois ou Congolais ne connaissent pas forcément. Donc la programmation de la radio va faire découvrir aux Congolais les morceaux des artistes qui viennent de l'étranger. Quand ils vont arriver, il y aura une émission qui s'appelle Bienvenue à Kinshasa, une émission de radio où on va demander aux artistes comment ils trouvent Kinshasa. Pourquoi ils sont venus à Kinshasa? Qu'est-ce qui les a amenés à venir participer à Festigola? Il y a une autre émission qui va s'appeler On débrief Festigola. Tous les soirs, à la fin de l'événement, on aura des artistes qui seront à la fois des stars internationales et des jeunes talents. Et on va leur poser les questions de savoir ce qu'ils ont ressenti lors de leur passage, lors de leur prestation. Ces témoignages en fait seront retransmis en direct sur la radio. Nous allons avoir aussi une émission qui va se déplacer dans les rues de Kinshasa, où on va aller au contact de la population, dans toutes les zones notamment où il y a des banderoles, et on va demander aux gens, est-ce que vous savez ce que c'est que Festigola? Est-ce que vous viendrez à Festigola? Est-ce que vous allez regarder Festigola sur le streaming? On va essayer de voir quel est le lien et partager ce lien sur les réseaux sociaux avec les Quinois. Donc ça va être fait à partir du 15 juillet. Festigola, ça va être aussi une campagne avec 35 billboards dans Kinshasa. Sur les billboards, vous pourrez voir en fait les artistes de la programmation et vous verrez aussi la différence entre l'événement, la date du festival avec la grande scène 3 et 4 et le village Festigola 2, 3, 4. Le village commence un jour plus tôt. Il va y avoir également de la pub aérienne. La pub aérienne va être pour faire la promotion du festival, mais aussi montrer aux gens, s'ils n'ont pas de place, qu'ils peuvent venir en fait sur le streaming. On a une conférence de presse qui aura lieu ici, au Novotel, une dizaine de jours avant l'événement. Et dans cette conférence de presse seront présents Ferregola et François Hérius, qui présenteront de manière officielle l'événement. Ils seront assistés de quelques guests. Le setup en fait de la conférence de presse il est très précis. On aura des écrans aussi avec nos sponsors qui seront présents. Et on aura un déroulé avec un DJ qui animera cette conférence de presse et qui précédera l'arrivée de Ferregola et de François Hérius qui présenteront les avancées et qui présenteront les axes culturels de cet événement. Une caravane mobile va également être mise en place pour partir au contact des Congolais. Cette caravane, elle va durer du 31 juillet au 2 août et elle va aller au contact des populations pour promouvoir l'événement, mais pour promouvoir surtout l'accès culturel de l'événement. Notre objectif, c'est vraiment d'expliquer que cet événement, c'est, dans un premier temps, l'amour de la culture congolaise, l'amour des arts congolais. Oui,
ce que je voulais dire, c'est qu'on a prévu d'avoir des motards, parce qu'on sait que les rues, les grandes rues parallèles, en fait, elles sont bien bétonnées, mais quand on va dans les rues perpendiculaires, on a des zones qui sont pas forcément bitumées, difficiles d'accès, et on veut aller au contact des populations. C'est pour ça qu'on a pris le dispositif avec les motos. Ça durera donc la caravane de 10h à 17h pendant 3 jours. Et c'est vraiment un objectif d'aller au contact des populations, hein, de faire connaître au plus grand nombre Festigola. Il faut savoir que Festigola, c'est un festival qui doit s'ancrer. La première édition, elle a lieu à Kinshasa. La deuxième édition, elle sera peut-être à Kinshasa, peut-être à Lubumbashi, peut-être à Matadi. On ne sait pas encore, mais on est en train de le caler. On est déjà en train de travailler sur la deuxième édition. Ça, c'est le dispositif. Bien évidemment, il y aura le logo de nos différents sponsors. Et là, on va faire un petit focus sur la sécurité. Alors, moi je suis un ancien militaire de formation. Je suis issu des écoles d'officiers militaires, toujours réservistes. Et la sécurité, c'est un élément qui est extrêmement important, sur lequel on a passé vraiment beaucoup de temps. Nous avons pris le temps de travailler avec l'ensemble des organisations qui sont liées à la sécurité au Congo-Kinshasa. Et nous voulons vous présenter un petit peu le dispositif qui est mis en place. 420 agents de sécurité qui seront pilotés par nos équipes. 16 chiens et 16 maîtres chiens, 50 agents de contrôle et 20 molosses. Alors les 20 molosses, ils sont aux côtés des 50 agents de sécurité et ce sont 20 molosses qui nous suivent sur l'ensemble de nos événements. Les 420 agents de sécurité seront divisés en équipes et les équipes en groupes, pardonnez-moi, et les groupes en équipes. Tout ça a été cadré avec des zones de présence. Je vais essayer d'agrandir un petit peu l'image pour vous montrer un petit peu mieux les choses. Ici, nous avons l'entrée sur le boulevard permanent. À cette entrée-là, il va y avoir le contrôle des sacs. Le contrôle des sacs, parce que sur l'événement Festigola, nous avons décidé de ce qu'on peut faire entrer dans l'enceinte du festival et ce qu'on ne peut pas faire entrer. Donc il y aura un contrôle minutieux des sacs à l'entrée avec une vingtaine d'agents de sécurité qui permettront de faire le premier filtre. La première allée sera séparée en deux. On conserve la zone libre à gauche en tant que zone de délestage. C'est une zone de compensation en cas de pousserie, etc. pour être en capacité de faire des évacuations. Ici, nous avons un énorme mur qui fait 4 mètres de haut, sur lequel il y aura d'ailleurs la signalétique de nos sponsors, mais également des directions pour comprendre comment on évolue à l'intérieur du site. Juste après le mur, on a 26 agents de sécurité qui seront là pour effectuer un deuxième filtre et gérer à la fois ce qu'on appelle la dissuasion et le contrôle. Ils vont monter sur les extérieurs. Il y a une barrière avec une zone de 10 mètres de vide qui est aussi une zone de compensation, une zone de délestage, au cas où il y ait des pousseries, pour qu'on ait en fait un moyen en fait de réagir. Sur la gauche, là où vous avez la flèche bleue, je vais essayer de mettre ma souris, ce sera peut-être mieux. Ici, là, vous allez avoir un premier accès. On va laisser rentrer les gens qui ont un billet gradin. À ce niveau-là, vous voyez qu'il y a un petit scan avec un x7. On a 7 lignes avec 7 agents de contrôle qui vont venir scanner les billets. Les billets, en fait, fonctionnent en scanning, scan-out. Ça veut dire quoi? Quand on veut rentrer à cette porte-là, si on nous scanne le billet, à partir du moment où il est scanné, on ne peut plus rescanner le même QR code. On ne peut le scanner que si la personne ressort et est scannée en scan-out. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais en tout état de cause, le QR code ne sert qu'une fois et une personne ne peut rentrer une deuxième fois que si elle est sortie. D'accord? Ensuite, ceux qui ont toujours un billet gradin et un billet pelouse continuent. On a une zone de 20 mètres de vide qui est une zone de délestage entre des barrières volantes. Ça permet de compenser. En haut, vous avez également une entrée dans le stade avec 8 agents de scan. Ça continue ici. On a ici encore 8 agents de scan. Toujours, les agents de scan sont toujours avec des agents de sécurité. Ici 10, ici 10, ici 20. Et ici, quand on arrive à cet endroit-là, on a un énorme mur. C'est un mur avec une porte. Et seules les personnes qui ont un billet pelouse vont pouvoir passer par la porte de ce mur. Le mur fait 4 mètres de haut. Et je crois qu'on est à un peu plus de 30 mètres de long.
Donc ça, ce sera la dernière entrée pour les gens qui ont un billet gradin. Et ceux qui passent ce mur ont un billet pelouse. Quand ils passent ici, vous voyez qu'on a encore un autre mur ici, là, toujours de 4 mètres de haut. Et là, on a 8 agents de scan qui vont scanner les billets pelouse. Et là, les gens vont rentrer tout simplement sur la pelouse. Ça, c'est le circuit des gens qui ont des places non VIP, gradin, pelouse. Ici, vous avez l'accès des VIP, d'accord, sur la gauche. À chaque accès, j'ai oublié de vous dire, à chaque accès, vous avez un chien et un maître chien. Et sur certains, il y en a 2. Ici, vous avez l'entrée des VIP. Tous les VIP ne rentrent pas en véhicule. On va avoir un parking un peu plus haut du stade. Et donc, certains VIP vont se faire déposer par leur chauffeur. Et le chauffeur pourra aller sur une zone réservée, sécurisée pour parquer le véhicule. Certains VIP pourront rentrer et on a des espaces réservés pour les officiels. La zone rose, là, c'est donc le passage et le parcours des VIP et des VIP. Quand les VIP sont déposés par leur chauffeur, ils sont récupérés par une hôtesse. Et l'hôtesse va les amener sur ce trajet que vous voyez ici. Ils vont passer, donc là on a le mur de 4 mètres, hein, qui sépare les non-VIP des VIP. Et ici on a le mur, et qui permet ici aux VIP de rentrer dans la tribune. Les VIP qui rentrent soit dans le carré VIP 1, carré VIP 2, carré VIP 3, carré VIP 4, carré d'or, tribune VVIP ou VVIP pelouse. D'accord? Donc tous les chemins sont tracés. Chaque client VIP bénéficiera d'un cadeau à son arrivée. On donnera le détail des cadeaux un peu plus tard, mais chaque VIP bénéficiera de cadeaux et les VIP en plus auront un service Gamblin. Ça, ce sont les accès et toute la zone que vous voyez qui est encadrée en rouge, c'est la zone VIP qui est totalement sécurisée, avec notamment des agents de sécurité qui sont tout autour de la zone VIP, mais qui sont aussi entre la zone gradin et la zone fosse. Vous savez, il y a des barrières tout autour du stade Tata-Raphaël, entre la fosse et les gradins. Un système de barbelés va être mis en place sur les 2 jours du Festigola. Ici, là, je ne sais pas si vous connaissez, vous avez le nouveau restaurant. Un bâtiment qui est tout neuf, magnifique, un écrin, dans lequel nous allons mettre le village d'exposition, le village culturel avec les 5 zones dont je vous ai parlé tout à l'heure. Quand on traverse ce restaurant, on a une esplanade à l'extérieur. Et sur l'esplanade sera installée la 2e scène. La scène sur laquelle seront dispensées les prestations des artistes de talent et puis les concours de talent. Il y aura bien évidemment 10 agents de sécurité à l'entrée et des agents de sécurité à l'intérieur et sur l'esplanade. Quand on va rentrer dans le village, on va parcourir le village. Si on veut retourner dans le Festigola, on va sortir et re-rentrer par les entrées et faire le trajet que je viens de vous montrer. Pour rentrer dans le village culturel, l'entrée sera gratuite. Nous voulons que l'accès à la culture ne soit pas payant. Donc, les personnes qui voudront aller au village culturel se rendront sur la billetterie, sélectionneront un billet pour venir au village culturel à 0 $, bien évidemment, à 0 francs, 0 $, et imprimeront leur billet avec leur QR code. Et quand ils vont arriver, ils présenteront leur billet nominatif. C'est ce qui nous permet de maîtriser le flux et surtout d'optimiser la sécurité. On sait qui rentre dans le village culturel pour la sécurité de tous, des officiels, des artistes et pour la bienséance finalement de ces prestations. Ça, c'est donc le volet sécurité. Maintenant, je vais tenter de vous montrer à quoi ça ressemble. Tout ce que vous avez vu jusqu'à présent est ce qu'il va se passer à 99,99%. Il y a un élément qui est important avec Festigola, c'est on dit ce qu'on va faire et on va faire ce qu'on a dit. Et les sponsors, ils nous aident à faire encore mieux que ce qu'on a dit. D'accord? Les sponsors ne sont pas là pour faire à notre place. On est des grands garçons et des grandes filles et on sait organiser. Avant de travailler, nous avons monté la faisabilité technique et financière de notre projet. C'est un projet d'1,2 million $. Nous avons géré notre financement, nous avons géré nos prestataires et maintenant, nous avons des sponsors qui nous aident à faire plus. Et surtout, qui nous donnent des tips, du knowledge, du mindset
pour qu'on ne se trompe pas et qu'on ne soit pas dans les mauvaises directions. Donc je vais vous montrer exactement ce que vous allez voir le jour J. On va commencer par l'entrée grand public. L'entrée grand public, rappelez-vous, c'est l'entrée qui est sur le boulevard permanent. L'entrée grand public. Donc vous avez le logotype Festigola qui sera présent plusieurs jours avant l'événement, bien évidemment. Et vous avez l'entrée sur la droite avec le contrôle des sacs qui sera effectué à cet endroit-là. La zone de gauche sera condamnée. Vous la voyez, il n'y a rien. Et par contre, on a fait une zone avec des arches pour accueillir l'ensemble des non-VIP comme des rois. Généralement, les gens disent waouh quand je dis ça. Donc là, on a les non-VIP qui arrivent. Donc vous voyez tout le dispositif avec les barrières pour pouvoir canaliser et gérer les zones de compensation. Là, c'est quand vous arrivez, vous continuez tout droit et vous arrivez devant la tribune, vous avez un grand mur qui vous empêche de rentrer dans la tribune. Le mur, ce mur-là, il fait 30 mètres, 4 mètres de haut toujours. Alors, sur ce mur, là l'image a déjà chargé en bas, sur ce mur, il y aura de la signalétique pour l'ensemble de nos sponsors, mais aussi une signalétique pour vous aider, ou pour aider les participants à circuler dans l'événement. D'accord ? Il y aura aussi la programmation de l'événement qui sera sur ces signalétiques. La programmation de la grande scène et celle de la petite scène, pour vous permettre de savoir évoluer. Et la programmation sera aussi disponible en ligne sur festigola.com. Donc là, ça y est, l'image a chargé. Ici, vous savez, je vous ai parlé du parcours sécurité. Quand on arrive à chaque porte, on aura des rangs comme ça, avec des barrières vauban. Et au bout de chaque rang, l'agent de scan et nos molosses qui sont répartis derrière chaque porte ouverte pour les accès au gradin et à la pelouse. Maintenant, je vais vous montrer l'entrée vive. Là, on bascule boulevard Saint-Doué. Saint-Doué. C'est lui. Merci. J'ai répété. Donc ici, vous avez l'entrée du boulevard Saint-Louis. On a toujours la signalétique Festigola. On va avoir un accès piéton pour les VIP qui se font déposer par leur chauffeur. Et on va avoir un accès véhicule pour certains VIP et les officiels. D'accord ? L'emplacement de parking sera sur la grande allée et autour du gymnase. Pour les véhicules autorisés, bien évidemment. Là, vous voyez, on longe. Généralement, c'est l'endroit par lequel on rentre, vous savez, dans le stade Tata Raphaël. Donc là, on a mis aussi un mur de 4 mètres de haut qui fait 47 mètres, je crois celui-ci, 47 mètres, qui empêche en fait de passer de l'autre côté. Donc de l'autre côté, si je me suis bien expliqué, si je vous ai bien expliqué, et si vous vous souvenez bien, on va avoir les gens en pelouse qui passent et qui vont rentrer par l'entrée principale du stade Tata Raphaël. Hein? Donc là, les VIP, eux, ils continuent tout droit. Ils continuent tout droit et ils vont arriver au niveau de la tribune. Alors partout dans le stade, que ce soit sur le parcours des non-VIP et sur le parcours des VIP, on a des tours de 6 mètres de haut, 2 fois 2 mètres de large, sur laquelle il y aura à la fois la signalétique, les programmes et la communication de nos sponsors. Là, c'est quand les VIP arrivent au niveau de l'entrée de la tribune. Donc le mur que vous voyez ici, c'est le mur qu'on voyait de l'autre côté quand les non-VIP arrivaient. On est juste de l'autre côté du mur. D'accord ? Voilà, l'image a chargé. Maintenant, ce que vous voyez, c'est l'intérieur du stade. Vous allez avoir une scène, le temps que ça charge, qui est en fond de cours. Donc ça ne devrait quand même pas tarder. On va avoir une scène qui est en fond de cours. Et on va avoir la visibilité de la pelouse et de toute la zone VIP qui est sécurisée. Alors là, sur les images, vous n'avez pas le dispositif de sécurité. Hein, les architectes ne sont pas les gens de la sécurité. Au niveau de la sécurité, comme je vous disais tout à l'heure, nous avons fait venir des crash barrières d'Europe pour être certains
qu'on ait du matériel qui sécurise en fait les personnes qui sont de part et d'autre du dispositif. La ligne que vous voyez ici, d'accord, la ligne que vous voyez ici, c'est une ligne qui fait la délimitation entre la zone VIP de la zone non VIP. Autour de cette zone, il va y avoir des chiens, des maîtres chiens, des agents de sécurité et une zone de vide faite avec des crash barrières et des barrières volantes. On a bien évidemment une scène qui se situe en fond de terrain avec une ouverture droite, gauche, devant pour qu'on optimise la vue et donc l'expérience du spectacle de l'ensemble des spectateurs pour les places qui seront vendues. Les places qui sont derrière, ici, là, seront toutes condamnées et un énorme mur sera monté pour protéger et également des barrières et des barbelés pour éviter en fait la bascule. On voit la scène, mais là je pense que vous avez compris. Alors il y a un petit indice là, vous avez eu avec des flammes et du feu pour vous montrer qu'il y aura du spectacle. Ça, la direction artistique, elle est extrêmement précise. Bon là, je ne vais pas attendre que la charge, hein. On est de nuit. Ça, c'est une vue du corner VVIP pelouse. Alors bien évidemment, hein, j'insiste sur le fait que ces barrières ne sont pas les barrières qui seront pendant le festival. Donc il ne faut pas aller dire il y a des VIP qui sont juste derrière une petite barrière. Ce n'est pas le cas. Hein. Encore une fois, on a des crash barrières avec espace de vide, chien, maître chien, agent de sécurité et barrière vauban. C'est ça le dispositif pour sécuriser l'ensemble du périmètre. Ouais, les photos mettent vraiment du temps à se charger. Je vais quand même attendre quelques secondes de plus. Bon, je peux passer, c'est bon? Ou vous voulez qu'on attende que la photo se charge? Merci, j'attendais l'autorisation. Donc voilà, donc là on a la vue stade, on voit bien évidemment le corner VIP et tout ça en fait, on a tous les sièges VIP. Je répète, 3695 places VIP ouvertes à la vente. Alors je vais aller sur le village artisanal. Juste pour répéter une dernière fois, la grande scène, c'est le 3 et le 4 août, de 15h à minuit. D'accord? On va avoir 9 heures de show pour tout le monde. La scène du village artisanal et le village artisanal, c'est de 10h à 22h, le 2, le 3 et le 4. Là, vous avez l'entrée du restaurant. Vous savez, c'est le restaurant qui est à droite hein, quand on rentre par le boulevard Saint-Louis. Ici, vous avez une énorme signalétique. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, cette signalétique fait 3,33 m de haut. 3,33 m. On a vraiment mis les moyens pour avoir une signalétique propre à l'événement. L'objectif, c'est que ce village ne soit pas juste un bâtiment dans lequel on met 4 tables et puis 2 nappes et puis des masques. Non, c'est un vrai village d'exposition et un écrin qualitatif pour des artistes de qualité. Quand on rentre dans le village artisanal, on a un dispositif avec des corners de 6 mètres carrés que certains artistes vont pouvoir se partager en fonction des catégories. Et ici, sur le plan que vous avez juste en haut là, vous avez plusieurs zones, une zone, 2 zones, 3 zones, 4 zones, 5 zones. Et chaque zone correspond en fait à la thématique que je vous ai présentée tout à l'heure. Littérature et poésie, art visuel et art graphique, danse traditionnelle, rumba congolaise et gastronomie. J'ai dit tout à l'heure, on ne peut rien faire sans la gastronomie congolaise. Et gastronomie. Quand on traverse l'enceinte du bâtiment et qu'on sort, on arrive sur une esplanade et c'est sur cette esplanade qu'on aura le village culturel. Alors, le village culturel, il est fait en partenariat avec la fondation Serge Bahati, qui est une fondation qui œuvre pour les jeunes, pour la culture
et pour la promotion de la culture congolaise. Et donc, il y a un partenariat qui a été mis en place pour pouvoir identifier sur tout le territoire différents talents et faire en sorte que la programmation ne soit pas une programmation vue du haut, mais vue du terrain. Ici, vous voyez la scène du village culturel. Donc la scène sera en fond de cours. Donc là, c'est la photo quand on sort du village. Et quand on sort du village, on fait face directement à cette scène. Et toute l'esplanade, elle est réservée au public qui pourra assister à la programmation qui commencera à 10h le matin, qui se terminera à 22h le soir. D'accord? Donc on va avoir quand même 12 heures de programmation par jour pendant 3 jours. Alors l'image du haut à charger, donc c'est pareil. Hein. Ce logotype Festigola, c'est 3,33 m de haut. J'ai hâte de le voir, ils sont actuellement en fabrication, et j'ai hâte de les voir en vrai. Donc voilà, hein, vous voyez là la scène, il y a 2 écrans de part et d'autre de la scène, un vrai dispositif de qualité, et également une couverture en fait par une chaîne de radio, une radio locale. Donc là c'est la vue de haut de l'esplanade. Donc on voit à droite le restaurant et on aperçoit au fond la scène et donc les spectateurs qui regardent le spectacle. J'aimerais bien que ça charge un peu plus vite. Je suis désolé, hein, voilà, ça y est. Donc là vous voyez, on retrouve en fait la vue de haut et bien évidemment de part et d'autre, on va avoir également d'autres exposants qui ne peuvent être qu'à l'extérieur par exemple, et également des points de restauration pour pouvoir se sustenter. Au niveau du stade, là on a la cartographie de la billetterie, donc on voit correctement les places en vert en bas qui sont les places gradins. Le vert pelouse, qui sont les places pelouse donc à 20 $. En haut, vous voyez donc dans la tribune les places orange, enfin le premier, place orange, ce sont les places carré VIP 1, d'accord. Ici carré VIP 2, en violet, en rose la carré VIP 3 et en violet carré VIP 4. Et les carrés VIP sont plus chers, plus on est près de la scène, d'accord. On a vraiment un système. Et au milieu, on va avoir le carré d'or qui est placé de manière centrale. Et en bleu, vous allez avoir les places VIP tribune. Les places rouges sont des places qui ne sont pas vendues et qui sont réservées à l'accueil des officiels. Enfin, vous retrouvez notre esplanade VIP en pelouse, bord de Seine, qui se situe ici. Vous avez une vue fond de scène. Et voilà. J'espère avoir pu en quelques minutes ou en quelques dizaines de minutes vous expliquer de manière assez simple, en tout cas la plus simple possible, le projet. Le projet, c'est véritablement de mettre Kinshasa au centre du monde pendant 3 jours. C'est de faire en sorte que n'importe qui puisse, de n'importe quel endroit, venir au festival et découvrir à la fois Kinshasa et son art, Kinshasa et ses artistes, Kinshasa et sa beauté. De faire en sorte que ceux qui ne puissent pas se rendre puissent profiter d'un spectacle qualitatif avec des images en haute définition. Nous avons monté donc une régie avec 3 flux, le flux de la grande scène, le flux de la scène du village culturel et le flux des reportages dans les villages culturels. On espère véritablement que cet aspect culturel sera au centre de toutes les discussions, parce que c'est la culture congolaise que nous voulons mettre à l'honneur, et c'est aussi pour ça que nous avons fait le choix de rendre l'accès à la culture gratuit. De presse, na artiste, na Batoumsouzou, pour que nous soyons comprendre. Parce que dans l'opinion, tout qui les a dit que non, Batoubazo, la concert, il y avait les abonnés. Les alliés festival. C'est une succession d'événements, comme vous l'avez entendu, pour la Bodeka,
culture ya mboka na biso. Faire oui à ça le partenariat dans le groupe que passe à l'événement mais amitié na sima à lobby topé sa chance na culture ya Congo. Je pense que communication il faut y aller clairement fait, s'il vous plaît. Il ne faudrait pas induire l'opinion en erreur. Merci beaucoup. Je pense qu'on a dit l'essentiel et que va comprendre. Nous allons maintenant passer à l'étape des questions et réponses. On a évité ce qui est ali. En tout cas, Tokotika la PKK na événement. Makambuya, Makamusu, Sezadidolo, et la Makambuya, Festival à Ao. Toye Bani Negezala. Dans le but de Tokotika na événement. S'il vous plaît, j'insiste. Merci. Qui commence? Voilà. Bon, la question, c'est d'abord la question sont les assez artistique en fait. Côté concert. Son. Est-ce qu'il y aura. Est-ce que vous pouvez vous présenter votre le trésor non son. En fait, ma question, c'est plus du côté artistique. Vous avez bien évidemment tout évoqué, tout. Je veux plus savoir, est-ce qu'il y aura de tête d'affiche dans cette du côté artistique, concert. Essayez de répondre, et si je réponds mal, c'est le producteur qui prendra la parole, parce que moi je suis un technicien, et là on a le producteur. Il y a une multitude d'artistes qui ont été identifiés, qui ont été approchés. Et un travail a été fait avec l'ensemble de ces artistes pour avoir à la fois une pluralité, un éclectisme, et bien évidemment des têtes d'affiche. Vous avez pu voir dans la programmation certains noms. Donc c'est même une évidence finalement de se dire qu'il y a des artistes qui seront positionnés à un certain moment de l'événement et d'autres à un autre moment de l'événement. On n'est pas suffisamment avancé dans le stade de la communication de l'événement pour rentrer plus dans les détails. Mais on vous a quand même montré 85% de la programmation. Et je pense qu'on est tous suffisamment à l'aise et en connaissance en fait des artistes qu'on a pu voir sur cette liste pour savoir qu'il y aura des têtes d'affiche. Il faut savoir aussi une chose, dans quelques heures, vous allez voir l'affiche principale du festival. Et sur cette affiche, vous aurez certains artistes au début, puis après vous allez en voir d'autres. Votre question, elle est complexe pour moi au moment où on se parle. Mais je pense qu'on vous a montré beaucoup plus que ce que vous demandez en termes de réponse. Pour M. Lévy, la programmation elle a été faite sur base de beaucoup de critères. Déjà, il faut le savoir. Le festival n'a pas seulement vocation de donner de la lumière aux artistes locaux. La programmation elle est faite de manière à ce que le monde ait les yeux sur Kinshasa. On amène des gens qui vont venir de partout dans le monde, des États-Unis, de la France, des Caraïbes. Bref, vraiment, c'est un événement où il faudrait avoir les yeux sur cet événement parce que il y a longtemps, il faut le dire, qu'on a eu un tel événement sur la ville de Kinshasa. Très longtemps. Je pense même que c'est l'un des rares événements qu'on peut avoir comme ça pour les 10, 15, 20 dernières années. Où on peut ramener autant d'artistes de l'extérieur sur la ville de Kinshasa. Donc la programmation, elle sera faite sur base des réalités qu'on va rencontrer sur terrain. Et ne vous inquiétez pas parce que tout le monde va y trouver de son compte. On commence de 15h à minuit. Donc il y aura des espaces de 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, selon la notoriété, selon la présence de l'artiste. Bref, sur le plan artistique, ne vous inquiétez pas pour ça.
de me détacher pour avoir d'autres artistes? Est-ce qu'il y a un peu de... Question. La première question, Festigola, c'est un produit congolais. Fait au Congo, pour les Congolais, et on veut que ce soit un événement visible du monde entier. Donc là, la réponse, elle est extrêmement claire. La deuxième question, c'est Ferregola, c'est notre artiste. C'est-à-dire qu'on l'accompagne en Europe, mais on accompagne d'autres artistes en Europe. Et on a envie d'accompagner le plus d'artistes possible en Europe et partout dans le monde. C'est pour ça que d'ailleurs, la société One Way Prod, c'est une association de 5 producteurs que je vais vous citer. François Irus, ici présent, qui œuvre sur l'Europe et la zone Caraïbe. Berlin Aubas, qui lui est sur les États-Unis et la zone Caraïbe. Cyril Koudou, qui lui est uniquement sur les Caraïbes. Donc tous les artistes caribéens que vous connaissez, c'est Cyril Koudou. Nous avons Alain Lana, qui est producteur de Barbara Pravi, Angèle, etc. Et vous avez Reda Adjouba, qui lui est un artiste également sur la zone Caraïbe et côté sud États-Unis. Ces artistes-là se sont associés parce que aujourd'hui, il faut des artistes, des producteurs puissants. Il faut une capacité puissante pour faire des événements qualitatifs. Le qualitatif, en fait, il n'a pas de prix. Aujourd'hui, nous avons commencé à accompagner un artiste qui s'appelle Ferregola. Nous avons fait l'Adidas Arena. C'était top, c'était génial. Mais l'objectif, c'est de donner au pays de Ferregola ce que Ferregola nous donne en Europe. C'est pour ça qu'on veut créer un événement congolais. On ne peut pas juste prendre cet artiste et faire des choses en Europe, mais par contre, on veut faire les choses ici de manière ultra qualitative. Et donc, nous, on veut rassembler. Donc, pour répondre à votre question, Ferregola organise avec nous et nous aide, parce qu'on a besoin, je vous ai dit tout à l'heure, des tips, des guidelines, de sentir. Aujourd'hui, il y a des choses qu'on sait, et il y a des choses qu'on ne peut pas savoir. Et on a besoin d'aide pour pouvoir savoir. Mais nous organisons aujourd'hui un événement qui est un festival. Et ce que nous sommes en train de faire avec vous aujourd'hui, ce n'est pas de vous dire que Ferregola n'est pas là, c'est juste de vous dire qu'on fait un festival avec Ferregola. On ne fait juste pas un concert de Ferregola. Là, bientôt, on va faire une tournée européenne avec Ferregola. Et là, on dira, on fait un concert de Ferregola. C'est juste une histoire de prisme et de produit. Ce que nous vous présentons aujourd'hui, c'est un festival. Le thème de ce festival, c'est la culture congolaise, ce n'est pas Ferregola. D'ailleurs, les 5 thèmes du village, c'est la gastronomie, la littérature, les arts visuels, c'est ça qu'on met en avant. Donc on n'essaye pas du tout de se séparer de cette image, sinon on n'aurait pas mis Festigola. Donc on veut juste être honnête, sincère et transparent, et c'est avec cette sincérité justement qu'on arrivera à avoir de l'adhésion. En tout cas, c'est ce que, de manière très humble, nous essayons de faire. J'ai une petite question de curiosité pour départager mes confrères. Là, tantôt, vous venez de nous dire que tout ce que vous venez de présenter, c'est ce qu'on va vivre le jour. Et là, je constate que toutes les images illustratives, c'est Ferregola. C'est toujours Ferregola qui sera sur les panneaux vedette, ou à chaque prestation, l'artiste sera mis sur les panneaux. Non, bien évidemment, non. Alors, il y a 2 réponses à ça. La première réponse, c'est que actuellement, nous amenons des financements et on a un artiste qui nous amène aussi son image. Si on était venu, François et moi, et qu'on avait fait Festi-Titi, est-ce qu'on aurait eu autant de monde dans la salle aujourd'hui? Peut-être pas. Donc tout est histoire de marketing. Pour le moment, nous sommes sur les images du design. Sur les écrans, les images que nous verrons, ce sont des images de la prestation. Sur le village culturel, la prestation, ce sera les jeunes talents. Sur la grande scène, les prestations, ce sera les différents artistes. Donc tantôt, on aura des artistes comme Leslie, tantôt on aura des artistes comme Kadi Yo-Yo, tantôt on aura des artistes comme Buna Filet. Mais sur une image figée, pour le moment, on a fait le choix de mettre Ferregola parce qu'on co-organise. On est honnête, on ne cache pas.
Ça aurait été beaucoup plus simple, c'est vrai, pour nous, pour ne pas avoir ce type de discussion, de dire bon ben c'est festivity, voilà, c'est vrai. Mais non, c'est pas le cas, on vous dit la vérité. On fait ça et on le co-organise avec lui, mais c'est un festival. J'ai suivi votre exposé, d'ailleurs très brillant, je vous félicite. Vous avez fait mention de l'aspect quantitatif et qualitatif. C'est vrai que faire les Gola aujourd'hui, il faudrait se le cacher, c'est une artiste populaire. Et quand vous faites un festival de ces gens, et que vous mettez assez à un niveau où vous dites nous voulons avoir des gens qui vont venir et qui vont payer, peut-être que le petit public là qui aime beaucoup Ferré, qui se meurt chaque jour de Ferré, de soutenir, peut-être ne va pas se retrouver dans ça. Comment il fait faire pour assembler cette qualité, cette quantité pour que chacun puisse se retrouver dans ce que Ferré fait? Sinon, il n'y aura pas une adhésion populaire, les gens se diront, voilà, ils ont pour la catégorie, VIP, parce que le public est également Merci beaucoup pour votre question. T'as entendu les dialogues? Oui, je capte. Ok. C'est pas un souci, tu me dis je vais traduire. Il n'y a pas de souci. Ok. C'est une question qui est très intéressante. Festigola, c'est un festival dans lequel il y aura beaucoup d'artistes. Il y a des artistes qui ne seront même pas connus de certaines personnes qui sont dans certains quartiers de Kinshasa, peu importe. L'objectif de tout artiste, c'est aussi d'augmenter son audience. C'est aussi d'être le plus universel possible. Et donc, on a l'objectif de faire en sorte que le plus grand nombre de personnes soient capables de participer à ce festival. Comment on fait? On fait de deux manières. La première manière, on n'a pas le choix. On doit faire un événement qualitatif parce qu'aujourd'hui, on doit apporter un vrai service et prendre soin de l'ensemble des clients qui paieront une place. Qu'elle coûte 5 $ ou qu'elle coûte 250 $. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on met une énergie considérable, colossale, à faire en sorte qu'on ait un streaming de qualité et un streaming accessible. C'est-à-dire que là où vous aviez hier des places à des tarifications très basses et un streaming un peu aléatoire, là on aura à la fois un service à l'intérieur, mais un service en fait à l'extérieur. N'importe qui regardera le streaming du festival, n'importe qui pourra y accéder. On est en train de finaliser le volet pricing, c'est pour ça que je ne peux pas vous le donner, mais notre objectif, c'est qu'il soit accessible à tous. Qu'il n'y ait pas de frustration. Après, vous savez, quand on fait un premier événement, on a besoin de créer de l'adhésion, mais on a besoin de l'aide. C'est-à-dire que, malheureusement, on n'arrive jamais véritablement à 100% à satisfaire tout le monde. Mais il faut qu'on essaye. Et pour essayer de faire ça, il faut qu'on s'occupe à la fois de toutes les personnes qui paieront un billet à 5 $ et un billet à 20 $. Il faut qu'on s'occupe très bien de ceux qui paieront un billet à 80 ou à 250 $. Mais on mettra le même soin sur chaque personne. Et ceux qui paieront le streaming, on mettra le même soin. Donc, ce qu'on peut offrir, et ce qu'on peut garantir, ou ce qu'on peut essayer de garantir, c'est de faire le mieux pour que chacun puisse participer. Ce sera une participation de différentes manières, mais chacun pourra participer. Ensuite, on a le village culturel. C'est pareil, vous auriez pu me dire, dans votre question, mais pourquoi les gens vont être obligés de prendre un billet pour aller dans un truc qui est gratuit? Pour la sécurité, pour la qualité. Parce que si aujourd'hui on a un artiste qui vient avec des pièces fragiles et qu'on est débordé parce qu'on ne met aucun système pour gérer les flux ou pour gérer les gens, si aujourd'hui les gens rentrent sans qu'on sache qui ils sont, on aura un problème. Forcément. Comme on en a vu de nombreux sur les dernières années, pas parce que les gens ne sont pas bien, mais parce qu'on a mal anticipé. Donc nous, on ne dit pas qu'on va tout bien faire, mais en tout cas on va essayer de tout bien faire. De festival. Donc l'artiste fait partie de l'équipe, mais il n'y a pas de veto. Et de toute manière, je peux vous assurer d'une chose, Ferregola est un homme intelligent. Ce n'est pas un homme qui vient et qui nous dit il faut faire ça ou il faut faire ça.
on n'est pas dans ce type de relation. On est dans une relation où déjà on l'accompagne sur une tournée qui est colossale en fait en Europe, mais on est une relation où on se parle de manière intelligente et intelligible. Et nous aujourd'hui, on veut rassembler. Donc si c'est un mot qui est important à retenir, nous on veut rassembler. La culture n'a pas de couleur, n'a pas d'âge, n'a pas... Voilà, on veut rassembler. Nazali ndeko molakisi edimo nazali mokomi na zozo maloba pona koloba na ntina ya komanzenga obenga bona français littérature mutuna na ngai ya liboso ezali ete biso awa na mboka na biso na Congo emoniseli oyo tozalaka na yango ya bobiso na biso ezalaka ya mwa na mbeba ebele tomonaka boye soki tozolobela bobiso tomonaka kaka makambo etali londende musique tomonaka te komanzenga tomonaka te bandeko bayemaka badessinateur siko ngai lokola mokomi nakomaka buku nayebi te soki totie Ferrego azali liboso elingi koloba ete lokola musique ezalaka likolo littérature eza na se Ferrego akosala biso ombre de sorte à ce que batu oyo bakoluka baya mpona komanzenga bakoya mokie wana ezali kokoso ya liboso na tuli mpe motuna soki bokosala boni ya mibale ntango nayoki bolobia bokobengisa baartiste international na ya biso mpe awa sikoyo lokola biso na ka na biso littérature internationale ezalaka te ezalaka littérature na biso awa littérature na biso oyo bakabola yango na deux volets ezali na littérature congolaise oyo ekomama bongo na binoko ya bakongo donc littérature congolaise écrite à langue congolaise na mopanzi tozali pe na littérature congolaise d'expression française na anglaise ngai nakomaka na lingala toza na kokoso ya koyebana toza na kokoso ya kotangama nayebi te soki bino na nzela ya festigola bongisi mpe eloko moko mpona kotia biso na etando enene mpo toyebana mpe toyebanisa buku na biso otondo Lingala un peu compliqué, mais alors, il dit, c'est un écrivain. C'est un écrivain. Au vu du festival, dans notre culture, dans notre environnement, la musique prend une très grande place sur toutes les autres cultures, sur les autres arts. Et donc, sa crainte est celle de savoir, lui en tant qu'écrivain, bien pour les autres écrivains, même si ils sont conviés à participer au village culturel. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est la musique ou bien l'artiste Ferregola fera un écran sur leurs œuvres ou bien sur leur art au détriment de la musique? Ça, c'est une première question. Et la deuxième question, c'était celle de savoir ce qui... oui, dans le lobby, artiste international. La deuxième question, c'est de savoir, est-ce que sur le plan littérature, on a parlé des invités, mais essentiellement c'est la musique. Est-ce qu'au niveau de la littérature, il y aura aussi des invités? Voilà. J'espère que j'ai pas... Alors, tout d'abord, je vous remercie pour votre question et puis je vous remercie d'avoir posé en lingala. J'adore écouter. Bientôt, je reprendrai. On est là. Alors, pour la première question, je vais commencer par la deuxième question. La deuxième question, il y aura des artistes qui vont venir de l'étranger. Par exemple, on a Alain Mabangou qui sera présent. D'accord? Mais ce qu'on veut, c'est surtout des artistes congolais. Donc là, on est en train de discuter avec l'École des Beaux-Arts, entre autres, avec le ministère de la Culture, avec des fondations, pour qu'on arrive à identifier les talents où ils sont. Parce que souvent, les talents sont cachés, parce qu'ils n'ont pas d'écrin, justement, pour montrer leurs œuvres. Nous, aujourd'hui, ce qu'on va faire, je vais basculer sur la deuxième question maintenant. Ce qu'on veut faire, c'est donner un écrin. Je donne un exemple, je ne sais plus à qui hier. Là, on a 3 jolies demoiselles au premier rang. Si je veux offrir une bague à une de ces jolies demoiselles, j'ai 2 solutions. Je prends la bague et je la lance. Deuxième solution, je mets la bague dans un bel écrin, je m'approche, j'ouvre l'écrin et j'offre la bague. Je pense que quiconque préférera la deuxième option. Nous, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est proposer aux artistes la deuxième option. Ça, là, c'est un écrin.
Parce que quand on fait de l'art, il faut le présenter dans un écran. Aujourd'hui, nous avons fait le choix d'investir pour la culture. Parce qu'on pense que la culture, c'est essentiel. Ce premier événement, ce sera de la dépense. Ce premier événement, c'est un investissement. Ce premier événement, en fait, on attend la mobilisation de tous. Vous, par exemple, qui êtes aussi un écrivain, dans le village artisanal, c'est pas de la musique. Je vous ai dit qu'il y avait 5 zones. Donc, il y a 70 stands divisés en 5 zones. 70 divisé par 5. Et dans chaque zone, il va y avoir une thématique. Littérature et poésie, art visuel et art graphique, gastronomie congolaise, rumba congolaise, danse traditionnelle. Voilà. Chaque secteur à part égale. Ensuite, je vous ai dit qu'il y avait une scène. Je vais aller sur... Je vous ai dit qu'il y avait une scène. Sur cette scène, l'objectif, c'est... D'ailleurs, il y a les personnes de la fondation Serge Bahati qui sont là. Sur cette scène, l'objectif, c'est de promouvoir les artistes. Panafricaine de la musique, je voudrais savoir, au-delà de l'aspect musical, quel serait le message fort que tous ces artistes de renommée internationale pourront lancer à l'endroit du monde entier, au regard, sans oublier la situation qui prévaut dans l'Est du pays. Il ne faudrait pas que les festivals soient vus comme un moment de réjouissance, pendant que nos confrères, nos compatriotes de l'Est sont en train de souffrir. Ça, c'est la première question. Je vais répondre à cette question-là, parce qu'elle est importante. Je n'en ai pas parlé volontairement, parce que, de mon point de vue, ce n'est pas le lieu ni l'endroit. Et nous ne voulons pas associer la communication d'un festival à quelque chose de terrible. Pourquoi je vous dis ça? On ne veut pas se servir, on ne veut pas que ce soit une caution pour que les gens aiment ce festival. Donc, je peux vous dire une chose. Les choses sont... Nous faisons des choses, mais ce sont des choses qui sont... secrètes. On n'a pas besoin de communiquer là-dessus. On n'a pas besoin de vous dire ce qu'on fait pour cette situation et pour les femmes de ceux qui sont partis. Nous faisons les choses. Ça, on ne communiquera pas là-dessus. Et on ne se servira pas de ça pour faire la promotion de cet événement. Donc, ce serait bien qu'on s'arrête là parce que ces choses sont trop terribles et ne peuvent pas être associées à ce moment de fête. Et donc, nous ne voulons pas en parler. Mais sachez une chose, nous agissons. Ok. Vous pouvez vous adresser. Dernière question, Raphaël. Est-ce que, par exemple, l'artiste Papa Wemba, paix à son âme, pourra être immortalisé durant les festivals? Pourquoi je l'ai dit? Parce que le site Tata Raphaël est situé à quelques mètres du village Molokai. Tous ces fanatiques qui pourront venir, certainement, il y aurait aussi des fanatiques de Papa Wemba. Est-ce qu'aujourd'hui, l'artiste Ferregola immortalise déjà l'artiste Papa Wemba? Est-ce qu'on pourrait aussi avoir, pendant les moments de détente, un espace où l'artiste, par exemple, Ferregola pourra... Vous avez remarqué qu'en fait, je suis l'interface à ce sujet pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Merci beaucoup. Voice of Congo. La préoccupation est plus sur la continuité. J'aimerais savoir, après combien de temps sera organisé le Festigola? Alors, on veut à minima que ce festival ait lieu tous les ans. Chaque année, on aura un nouveau Festigola. D'accord? Et puis, si on peut faire plus, on verra. Mais au moins, là, ce qu'on veut, nous, ce qu'on a décidé, c'est que ça se fasse chaque année. D'accord? Là, par exemple, on a un festival à Abidjan qui s'appellera le Festival international afro-caribéen qui se passera du 31 juillet, 1er et 2 février. Oui, 31 janvier, merci. 31 janvier, 1er et 2 février 2025, sur lequel on est. Et on est déjà sur la 2e édition du Festigola. Donc, vous voyez, on a du travail, sans compter les tournées européennes, etc. On a du travail. Donc, en tout cas, ce qui est certain, c'est que si on fait, c'est qu'on est capable, techniquement, humainement et financièrement. Voilà. Donc, pour l'instant, ce qu'on a prévu, c'est
une fois chaque année. Deuxième question, le thème c'est la culture. Mais vous étiez où? Le thème c'est la culture. C'est l'amour de la culture congolaise. C'est les arts congolais. Je voudrais revenir sur la billetterie. Vous avez évoqué les différents prix, de $5 jusqu'à $250. La question c'est de savoir si quelqu'un paye le billet pour le grader. C'est pour un seul jour ou bien c'est pour tous les jours du festival. Et puis la deuxième question c'est celle de savoir les artistes qui ont été sélectionnés, vous les avez sélectionnés sur quel critère? C'est par rapport à leur notoriété ou bien par rapport à leur activité avec l'artiste Michel Ferregola? Merci. À leur humanité, parce qu'on a eu à cœur de trouver des artistes qui sont respectueux et qui aiment l'autre. Parce que pour venir dans un autre pays et prester, il faut aimer le peuple, il faut aimer l'autre. Donc ça a été un élément important, hein, le côté, l'actualité des artistes, la notoriété. On a des artistes qui n'ont pas pu venir parce qu'au bout d'un moment on avait trop. 15h minuit c'est beaucoup. 15h minuit avec des artistes qui se relaient, c'est énorme. Sachant qu'il y a en plus 3 jours sur une autre scène. On a des artistes qui nous ont déjà dit on aimerait être là pour l'édition prochaine. Donc non, la programmation c'est une programmation artistique, c'est pas une programmation de complaisance ou d'amitié c'est pas ça, d'accord? Ce n'est pas ça. La première question c'était... Ah oui, la billetterie, c'était quoi? Excusez-moi, j'ai la position, il n'y a pas de... C'est une collaboration d'adulte. On est là pour avancer. Et vous voyez, se mettre autour de la table et se dire, ok, on fait un festival, on va mettre à l'honneur l'art, la culture, les artistes locaux qui font de la littérature. On va mettre en avant les artistes internationaux. Ça, c'est pour moi, hein, c'est du génie. C'est pour ça que sur la deuxième page de la présentation, je crois que j'ai écrit Ferregola, un artiste de talent et un producteur visionnaire. Parce que tout ça là, c'est lui qui finance. Et puis Ferregola, il amène aussi son aura, il amène sa passion, il amène son équipe, il amène sa connaissance. C'est cette brillante pour faire quelque chose pour les autres. Et c'est ça qu'on veut vous faire passer là, aujourd'hui. Donc, la collaboration avec Ferregola, elle est juste extraordinaire. Donc, monsieur posait la question, pourquoi on essaye de séparer? Non, on n'essaie pas de séparer. Là, on présente Festigola. C'est un festival. Et le thème pour le jeune homme, c'est la culture. Donc, je vais regarder le papier que vous allez mettre. Hein. Merci beaucoup. Très clair. Merci beaucoup. Il y aura un cocktail juste à côté et puis ce soir au concert pour ceux qui seront là. Au Congo, il y a un art, des artistes, une culture qui est riche, qui est extraordinaire. Et vous savez, ce qui fait vivre le monde, c'est l'art, ce sont les émotions. C'est ce qu'on peut apprécier de beau, c'est la musique qu'on va écouter, c'est la nourriture qu'on va manger. L'art, en fait, c'est central. L'être humain a besoin de l'art. Et le Congo, en fait, est un grenier, une immense mine d'art. Et Festigola, c'est un festival pendant lequel on veut mettre à l'honneur tout le bon que les Congolais savent faire. Et c'est pour ça que le village culturel sera en accès gratuit. Parce qu'on veut que l'art soit offert et accessible à tous. Monsieur Olivier, mais pourquoi aujourd'hui le choix de Ferregola? Ferregola, nous travaillons avec lui. Nous travaillons avec lui en Europe. Et puis, nous nous sommes rendus compte que c'est un homme qui peut faire des choses avec nous plus grandes que lui. On n'est pas centré sur Ferregola. On est centré sur la culture. Donc, discuter avec un homme qui est capable de nous dire « Ok, faisons une chose sur laquelle ce ne sera pas centré sur moi. Ce sera centré sur la culture. » Nous, on est partants. Nous, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est organiser le premier village culturel qualitatif en RDC, mais aux yeux du monde entier. Pendant 3 jours, Kinshasa sera au centre du monde. Et personne ne sera laissé pour compte. L'accès à la culture, l'accès en fait, à un spectacle de qualité sera offert à tous. Merci. Bonjour.
Bonjour les Ketchou. Bonjour bébé. Vraiment, la monio a la case. Il y a conférence de presse. Il y a Festigo là. D'abord tes impressions. L'impression c'est déjà bien parce que Mamba Papa avait venu son aya kaka. Dario. Mamba Papa avait venu son aya kaka. Il y a mon monique. Il fallait naître à la kaka. Il y a un autre parce qu'on honorait déjà artiste à Mounene Mbongo. Soit pas de mieux sauter. Honorer artiste à Mounene et Mboka. C'est pas facile. Pour un artiste basé bien en Congo, mais tant que l'eau est et pour dire faire égaux, ça veut dire que la félicitation n'a pas perdu. Ce qu'on est que nous avons un festival. Est-ce que parce que depuis la musique n'a pas les ceux qui ont collaboré na Intel, à vous aider. Moi, quand quoi, faire quand le lot festival là, est-ce que Tokoko espérait net par exemple l'artiste musicien fallait que Tokoko mette la festival là. On a ce que des pas mais sont invités sont en capacité il y a peut-être banga combat faire parce que la musique est comme non et le parce que ba mission na biso yango to évoluer pourquoi likam oyo ndé comme biso makasi. OK. Lelo au monde bamboka mususu ba mission ba oyo ka ba za uni ba oluka bambongo lelo likam ndé tuwira na JB. Et bandi koyokanela tant bakwe déjà la musique bambongo epesa sauter nde bayoka mais tant bazara nango so ba sala ba faire ba sa lelo ba koma da musika mais ça nango problème penza te soki bon bon yaka bon ya était non tout ça la bien pour ceux qui fait na falon bazara qui bien ben na fait sigolo penza dika moya somo il est important que tout ça on ka poa ezara kitoko ça ka adario ezara ka ambiance quoi c'est ça na sens wana. Sikoyo moi message na bandeko nyonso banandi biso surtout bandeko bakolinga pe ko participer na festival là. Mais on va participer il y a déjà monde va lobby j'espère que bon on a bateau va ya faire rigola na structure on va que ba luka pe ba artiste ba ya babanga te pour la sola na faire rigola te na ya na sola faire rigola te na ya fano ba warrior ba villageois allez les camps ba warrior te ba moni comme c'est le comment c'est ba golo hein te ba golo te ba loba te ba golo te pe faire des akra ba nominer comme ba faire nous ça pour ça ya na ye parce que tu as fait na ba charge au terme ba on va pas se voiler la face papa ba che gola wana c'est faire rigola ba quoi honorer ngale Ketchou festival Chou c'est festival Maï. C'est festival Chou. Ça rate la festival wana. Il y a ko beta. Quand tu as communauté Sitoche. Il faut lobby que ça n'a pas problème de la warrior. Mais sur le lobby Sitoche ça rate là. Tout à fait ici. Comme ni warrior ni gaulois, elle comme festival là pour ba to promouvoir culture na biso c'est la culture c'est les Congo qui gagnent. C'est à dire que tout chacun mamango poids parce que ça les besoins ça imbalete et continue na bani parce qu'on a ba falco mission na yo bon papa wemba on a mboka papa wemba falco anini ya okoko mission bon papa wemba na mboka wa falco né a falco oh bon ça la festival OK a falco Isaac Asalfo. Tu as vu peut-être la festival là na poya. Zo banga pe ma festival au Et un grand merci à toi, Guy Fire, qui me suit depuis Paris. En tout cas, je te fais un clin d'œil spécial. Et pourquoi pas aussi à mon prophète, mon papa. Que mon Dieu vous bénisse énormément. Énormément que mon Dieu vous bénisse. Papa John Percy Pouloumou. Donc, que la grâce au Nazoua qui lobby et qu'au Bakaka Navi Olo.
Parking à Fabrice Kitamvu, parking à Badjogo. Fabrice Kitamvu, songelanga bébé. Fabrice Kitamvu, Yonde. Fabrice Kitamvu, parking à Badjogo. Ya Fabrice Kitamvu, la Fabrice Kitamvu, la Kitamvu. Na pourquoi baboyi tokomisa bolingo makasi bolingo Fabrice interdit. Fabrice Kitamvu. Fabrice Kitamvu, Tokos.